pour l'adorer, pour le louer, pour élever son Saint-Nom. Amen. Moi, je suis dans la joie de me retrouver la première semaine de l'année 2019 en France, mais à Romilly, où le pasteur me donne l'occasion de partager la parole de Dieu ce matin. Souvent, il nous arrive des choses extraordinaires. Hier soir, j'avais envie de dormir. Je croyais bien dormir, mais j'ai passé une partie du temps, mon esprit et mes pensées étaient avec Dieu. Merci Seigneur. J'ai ressenti que Dieu veut parler à son Église. Amen. Dieu veut parler à son Église. C'est extraordinaire. Hein? Je pouvais changer la prédication ce matin. On vous donne une écriture, on vous enseigne là-dessus, on vous enseigne. Alors j'étais heureux. J'étais très heureux que Dieu confirme au moins sa parole qu'il veut pour son Église. Amen. 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 Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Amen. Nous allons nous lever pour lire des Écritures dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. Il est venu parler aux enfants d'Israël. Dans Matthieu 24, versets 9 à 14. Matthieu 24, versets 9 à 14. Si vous l'avez, vous dites Amen. Amen. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est là où le Seigneur annonce maintenant des choses sérieuses. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle aux Juifs. Le temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura plein de choses qui se passeront, mais la bonne nouvelle du royaume qu'il est venu annoncer sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Puis viendra là. Vous voyez là-dedans, il ne dit pas qu'il va prêcher. Dieu a choisi simplement la folie de la prédication pour sauver l'humanité. Mais qui va le faire? Un grand point d'interrogation. Et nous passons à la deuxième écriture, c'est dans Actes 1, verset 8, que vous connaissez par cœur. Actes 1, 8. Mais vous recevrez une puissance
Mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Où ça? Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au jusqu'à Romilly. Amen. Là, les choses se précisent un petit peu. Voilà comment Dieu parle. Là, on a une idée sur ceux qui vont faire ce travail-là. Ceux qui vont recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Ils seront qui? Des témoins de Jésus-Christ. Amen. Pour faire quoi? Voilà. Un point d'interrogation. Vous pouvez vous asseoir. Voilà comment Dieu nous révèle un travail extraordinaire. Un travail qui est au-dessus de tout. Un travail qui fait plaisir à Dieu. Un travail qui fait sourire à Dieu. Qui donne la joie à Dieu. Maintenant, quand on parle du travail, c'est depuis la fondation du monde que Dieu associe le travail à l'humanité. Il nous a donné le jardin d'Éden pour y faire quoi? Cultiver et les garder. C'était pour l'intérêt de qui? C'était pour l'intérêt de Dieu? Non. C'est pour l'homme et la femme. Cultiver et garder. Les premiers travail, les premiers métiers, c'est l'agriculture. Vous pouvez faire tout ce que vous pouvez faire, mais cultiver, ça ne demande pas beaucoup de choses. Même s'il faut aller à l'école, mais cultiver, c'est les métiers de base pour l'homme et la femme, pour la société en général. Donc il y a le travail. Le travail, c'est quelque chose qui est lié à l'homme. Depuis les jeunes enfants, moi quand je suis arrivé ici, j'ai posé la question à mes petits-enfants, qu'est-ce que vous avez fait à l'école? Est-ce que vous avez bien travaillé? Oui, les soucis c'est depuis maternelle, mais depuis l'école primaire, l'école secondaire, est-ce qu'ils vont terminer l'école secondaire quand je vais revenir? Donc les travail, est-ce qu'ils vont bien travailler à l'école? Maintenant, quand on travaille maintenant dans la société, c'est pour notre bien, mais c'est pour la gloire de qui? Tout ce que nous pouvons faire, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. En tant que chrétien, là où je suis, ce que je fais pour moi, pour ma famille, mais c'est plus pour la gloire de Dieu qui m'a donné ce travail. Amen. Maintenant, le travail que nous voulons parler aujourd'hui, travailler pour Dieu et avec Dieu, voilà le titre du message. Travailler pour Dieu et avec Dieu. Pour quelles raisons? Là, c'est Dieu qui a choisi de sauver l'humanité. Nous avons péché. Dieu nous a dit, si tu fais ça, tu mourras certainement. Nous sommes condamnés à cause du péché. Maintenant, Dieu a choisi de sauver l'humanité. Il est venu le faire. Maintenant, comme il est venu le faire, Dieu veut accomplir sa part et laisser une part pour l'humanité à travers l'Église. Voilà la grande différence. Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qui reste à faire pour l'Église? On a compris bien que vous recevrez une puissance et cet esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'à Romilly aujourd'hui. Maintenant, on ne voit pas la grandeur. Quand on parle de toutes les nations, vous vous imaginez, il parle aux Juifs.
Et les Juifs là, ils sont restés combien à la fin? Vous imaginez leur nombre? Il y avait que quelques disciples seulement qui sont restés fidèles. Qu'on retrouve dans la chambre haute. Oui, il y avait 120. 120. Maintenant, ces 120 là, on leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Ils sont 120. Qu'est-ce qui va changer dans les 120? Mais vous recevrez une puissance. On peut être 10, 15, 20, 30. Qu'est-ce qui fera la différence? Mais vous recevrez une puissance surnaturelle. Amen. Le Saint-Esprit. Et ça change tout. Maintenant, celui qui reçoit le Saint-Esprit, on l'appelle comment? Hein? Un témoin. On l'appelle comment? Un témoin. Un témoin de Jésus-Christ. On devient automatiquement témoin de Jésus-Christ. Parce qu'on ne va parler que de Jésus-Christ. Pour quelle raison? Nous avons reçu une puissance. Celui qui a parlé là, c'est Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Là, c'est au futur. Hein. Les hommes ne peuvent pas parler au futur. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont faire des promesses sans savoir demain ce qu'ils seront. C'est vrai. Mais là, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais cette bonne nouvelle, c'était quoi? Quand il est venu annoncer la bonne nouvelle, il a parlé de qui? Jésus. Il a parlé de lui-même. Oui. Il a parlé de lui-même. Si on prend Jean 17, verset 3, la Bible dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Il y a deux choses là. Connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais comment connaître le seul vrai Dieu qui est esprit et invisible? Personne ne peut voir Dieu. Et qui va nous donner la solution? C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez soit il se révèle comme l'a envoyé, il dit, celui qui me voit a vu celui qui m'a envoyé. Quand il se révèle comme fils, il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi le Père. Il est venu parler de lui-même. Dans Jean 6, 47, il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Vous avez bien envoyé. Maintenant, il ne parle que de lui-même. Je suis la lumière du monde. Jean 12, 8. Et 8, 12. Je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Il est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, pour terminer, il va dire dans Matthieu 16, je bâtirai, moi j'ai dit Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Donc il est venu parler de lui parce qu'il est venu révéler qu'il est Dieu, simplement. Tout ce qu'il dit
devait s'accomplir. Sa parole avait une puissance divine. Amen. Donc il est venu révéler sa divinité aux Juifs. Mais c'était compliqué pour que les Juifs puissent croire qu'un homme puisse se dire Dieu. C'est les fils de Joseph et Marie que nous connaissons aujourd'hui. Mais au lieu de voir ce qu'il est en train de faire, au lieu de voir des signes et des prodiges, c'est ce qu'il a posé la question, mais j'ai tout fait, vous croyez que je suis qui? Donc, voyez-vous, il est venu parler de lui-même. Et quand il parle, sa parole s'accomplit impérativement. On a vu là, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Est-ce que cette parole s'est accomplie? Amen. Quel jour s'est accomplie la parole? Les jours de la Pentecôte, où ça? À Jérusalem. À Jérusalem. Là, nous sommes au moins témoins. Mais prenons Luc 24 maintenant. Luc 24, c'est... C'est là où on voit la division du travail. On peut comprendre quel travail on va faire pour Dieu. On peut lire à partir du verset 44 à 48. 44 à 48. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, Amen. Dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Il disait à qui? Aux Juifs. Il fallait, aux disciples qu'il avait, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de Jésus-Christ. Où ça? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Amen. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes Les nations. à commencer par Jérusalem. Mais là c'est très important. Il dit, vous êtes témoins de ces choses. Vous êtes témoins de ces choses. Les disciples ont été des témoins de son ministère terrestre, de sa mort et de sa résurrection. Ils sont témoins de ce que Dieu est venu accomplir. Voilà, j'ai tout accompli. Où ça? À la croix. On a parlé, il va souffrir à la croix et il va ressusciter le troisième jour. Quand il leur parle, il est maintenant vivant. Il est vivant. Il est vivant et il est vivant. Amen. Ils sont témoins. Mais il est mort pour quelle raison? C'est pour nos péchés. Et la victoire sur la mort, c'est pour qui? C'est pour moi et maintenant, il y a une partie maintenant qui reste. Il y a une partie qui reste. Vous avez vu ce que Dieu a fait?
ils ont vu comment il a accompli son ministère, ils ont assisté, ils ont vu sa mort, ils ont assisté à sa résurrection, ils l'ont vu vivant. Maintenant, comme il a fait sa part du travail, comme il a accompli sa promesse de rédemption de l'humanité, les gros restent à faire maintenant. Il dit bien, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Il parle aux gens, aux disciples. Il leur dit maintenant que je suis vivant, la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations au nom de Jésus-Christ. À commencer par Jérusalem. Est-ce que vous avez compris la division là? Dieu est venu faire sa part, il est mort, il est ressuscité, il est vivant éternellement, il nous a donné la victoire. Amen. Maintenant, le plus gros, c'est atteindre toutes les nations. Qui va le faire? Mais ces gens-là, ils les réveillent, ils ne savaient pas que c'est eux qui vont faire tout ça. Donc, ils les réveillent. C'est quand ils ont reçu le acte 1:8 là, pour terminer, avant qu'il s'en aille, il dit, mais vous recevrez, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Souvent, on ne comprend pas cela. On arrive dans l'église, on est excité, on a reçu la parole de Dieu, on a accepté l'évangile du salut, on est baptisé. On ne sait pas maintenant qu'est-ce qui nous attend. Qu'est-ce qui nous attend? Il n'a pas dit, voilà, vous recevrez une puissance divine sur vous, et il y a d'autres qui seront témoins, c'est les pasteurs, c'est les frères, la famille, c'est ceux qui sont dans les ministères. Non. Vous serez mes témoins. Mais c'est lui qui va simplement s'engager avec Christ. Amen. C'est lui qui sera baptisé Oui. au nom de Jésus-Christ. Entre dans l'alliance avec qui? Avec Jésus-Christ. Amen. Et il devient automatiquement témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Pour faire quoi? Vous avez compris que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est là où il y a eu la promesse de la nouvelle alliance, dans Jérémie 31, verset 31-33. Dieu a fait la promesse de la nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Voilà pourquoi ça va commencer où ça? À Jérusalem. Bon, vous voyez comment Dieu fait les choses. Choisir une nation pour que cette nation fasse le travail. La suite du travail. Or, est-ce que c'était toute la nation?